L'Église catholique du Bénin a réuni ce jour, 20 juillet 2024, une conférence dédiée aux actes du colloque organisé le 25 avril 2024 au Palais des Congrès de Cotonou sur le thème Code électoral et paix sociale. Acteurs politiques, religieux, de la société civile, têtes couronnées et hommes des médias étaient à cette conférence organisée au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Invité à la conférence, le Parti communiste du Bénin trouve que ce code est vraiment de trop. C'est normal qu'il suscite colère et indignation. Et il faut, dans une synergie d'action, le combattre. Cependant, il invite à élargir les vues. Il s'agit de tout le système autocratique avec lequel il faut rompre. Ce code électoral actuel en débat n'est que le prolongement du syndrome d'exclusion du code précédent qui a fait le lit à l'autocratie. Talon n'avait pas besoin du code actuel avant d'organiser les hold-up électoraux depuis 2019. A déclaré Tamé Tébé, représentant du Parti communiste du Bénin. Le président Philippe Ndianoumé, qui aurait bien voulu être présent lui-même à cette assemblée, a été empêché au dernier moment. Et c'est comme ça qu'il nous a chargé de représenter valablement le Parti communiste du Bénin. Et voici comment la question se pose au niveau du Parti communiste. D'abord, avant le code électoral, ce code bien sûr est objet de débat, de tous les débats aujourd'hui. Avant ce code, il y avait un autre, celui bien sûr qui le précède et qui a permis, n'est-ce pas, aux dirigeants actuels, depuis au moins 2019, où ils organisent les élections, ce code souffre des mêmes syndromes que celui en querelle aujourd'hui, à savoir donc l'exclusion. Alors, au niveau du Parti communiste, il nous faut ainsi élever nos vues, de sorte que nous ne plongions pas dans un débat qui puisse focaliser les attentions sur le code actuel, qui porterait à croire donc que lorsque le code actuel sera sauté, que tout est fini et qu'on pourrait battre les dirigeants actuels dans une élection, ce qui est logiquement faux, parce que ça pourrait porter à croire qu'en sautant le code actuel et en revenant sur le code passé, qu'on pouvait gagner quelque chose, ce qui est une illusion. Et c'est en cela que le parti pense que, comme l'a conclu tout à l'heure la communication inaugurale, qu'il nous faut une assemblée, une assise nationale. D'accord ? Une assise nationale pour aller redéfinir les bases de notre vivre ensemble. Et c'est la seule solution aujourd'hui pour mettre fin à l'état de boue dans lequel notre pays est traîné depuis 2016 et pour un peu retrouver la dignité du pays et la fierté au niveau de ce pays. Je vous remercie.